C'est de nouveau moi. Voilà, nous allons parler des nombres, sauf que pour parler des nombres, on va parler des cartes. Quand j'ai reçu l'enseignement, le stage de numérologie karmique, en fait, c'était basé sur 22 nombres. Et le 33e, qui est une énergie christique. Alors, donc 22 nombres plus 1, qui n'est pas représenté par un arcane de tarot. 22, c'est parfait, je m'étais dit, ok, puisqu'il y en a 22, je vais mettre l'imagerie du tarot sur cette numérologie et ça va m'apporter une symbolique en plus, une image avec laquelle je vais pouvoir peut-être me brancher aussi. Donc, quand j'ai commencé la numérologie, c'était vraiment de la numérologie pure, mais karmique. Donc, il y avait des nombres euh, représentant certaines mémoires karmiques. D'autres, les maîtres nombres, hein, comme vous les connaissez peut-être, 11, 22, 33. Pourquoi pas 44, 55, c'est des nombres doubles. Mais c'est toujours plus 11, c'est sur une base 11. Ceux-là sont un peu particuliers parce que assez puissants. Voilà, quand on a ces nombres-là, en général, je dis bien en général, c'est qu'on on a de nombreuses vies, on est censé être une vieille âme, qu'on a vécu pas mal d'expériences et qu'on revient avec un potentiel. Mais je pense aussi que comme on a le potentiel, la vie nous envoie des épreuves à la hauteur de ce qu'on est censé relever. Donc ça donne des vies pas simples en tout cas. Je prends toujours pour exemple le général de Gaulle qui était né un 22 novembre, je ne sais même plus de quelle année, mais 22 plus 11 ça fait 33, donc il avait les trois. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est quand même un personnage qui a marqué l'histoire de France et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a joué un rôle. Voilà. Ces trois nombres-là, et puis après j'ai découvert en pratiquant pendant de longues années, en faisant de nombreux thèmes, l'enseignante nous disait qu'il fallait environ 1000 thèmes pour se sentir, comment dire, bien ressentir les choses. Bah, je valide. Je n'ai pas compté à partir de quel moment j'en ai eu 1000, mais bon, même 500, on commence déjà. Waouh, super. 1000, c'est un peu comme un jeu. C'est un peu comme si, enfin, vous voyez, on jongle. Moi, je jongle en fait, hein, parce que je vous dis, je vous ai montré le tableau. Bah, je jongle entre le début, la fin. Il n'y a pas de. Ouais, je jongle. Je crois que c'est le mot que je peux employer. Et donc c'était de la numérologie. Le titre, enfin, c'était pas le titre, mais il y avait marqué que notre date de naissance, c'était comme notre carte d'identité vibratoire. Bah oui, en fait, je me suis rendu compte avec le temps que oui, ça marque, c'est un marqueur de oui qui on est, comment on fonctionne, quelles sont nos qualités entre guillemets, nos défauts. Puisqu'un nombre, il va avoir sa partie ombre et partie lumière. Voilà, il y a un équilibre dans chaque nombre. Il y a sa nature. Voilà, sa nature. Par exemple, un 4, c'est carré. On ne peut pas le mettre dans autre chose, c'est sa nature. Le 8, par exemple, je dirais que c'est la perfection. On ne peut pas le mettre dans une autre case. C'est sa nature. Les 8 sont perfectionnistes. J'ai demandé partout 20 000 fois. Une personne avait du 8, vous êtes perfectionniste. C'est toujours oui, oui. Vous êtes carré, oui. Quand le nombre, il est exprimé par la personne dans sa nature,
sa nature va, je sais pas, je vous dis le 4 c'est carré, le 8 perfectionniste. C'est à chaque fois ça s'exprime plus ou moins dans ces qualités-là. Le 3 c'est quelqu'un qui communique et ça peut donner un peu du un peu du bavardage. Euh, un 5 c'est plutôt quelqu'un de ah, alors c'est varié. Le 5, j'ai beaucoup de choses à dire sur le 5. Mais c'est quelqu'un qui a des facilités pour parler. Communiquer n'est pas parler. Ça n'est pas pareil. Quand on se parle comme ça, on discute, machin, ok, on parle, enfin, je vous parle. Là, je parle. Mais quand vous rencontrez quelqu'un et que vous dites, oh, ça va, là, 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 je dirais que là, c'est peut-être plus de la communication, voilà, quelqu'un d'ouvert, qui est joyeux, etc. Voilà, chaque nombre de 1 à 22 a une nature. Mais il a aussi sa part négative, ombre, et sa part positive, sa partie lumière. Mais ça rejoint sa nature. Par contre, quand un nombre est représenté en excès dans un thème numérologique, très souvent, c'est que c'est vécu du côté négatif et que faut peut-être que la personne elle sache que là il y a quelque chose qui peut la mettre sur la mauvaise voie. C'est pour cela que je pose des questions. Mais le nombre est énergie. Chaque nombre est énergie. À moi de détecter, parce que le talent il va être là, à moi de détecter à quel niveau la personne elle vibre. En bas, ras des chaussettes. Vous savez, quand par exemple je lis, il y a un thème avec énormément de neufs. Super, c'est magnifique. Hein, Merama, elle a plein de neufs partout. Youpi Tralala, c'est quelqu'un de sage, qui est généreuse, altruiste, qui est très intériorisée aussi, mais qui donne de sa personne, qui est dans la compassion. Tout ça, c'est du neuf. Mais pour certains, qui ne sont pas Merama, bah, c'est du lourd, c'est les fardeaux sur les épaules. Donc, bon, bah, tout le monde n'est pas Merama, hein, vous le savez bien. Et pour beaucoup, c'est vécu comme un poids ou comme un fardeau. Voilà. Sinon, c'est de la sagesse. Donc, voilà, le nombre, il a une nature. Cette nature-là, à la base, c'est comme si on peut pas la changer. Si on vit, par exemple, c'est comme une couleur. Voilà, je prends, admettons, du rouge. Dans les dégradés du rouge, il va y avoir le orange, le jaune, etc. Ou une palette de rouge clair, rouge plus foncé. Et ben, un nombre, ça va être ça. Il y a plusieurs texture et on va vivre tout le long de notre vie. Si par exemple on a un nombre qui veut, je donne le rouge, on va osciller entre par moment le orange, par moment ça va être du jaune, par moment du rouge foncé. En fait, on va vivre toute la palette de ce nombre-là. Pour faire l'expérience, et puis on va voir là, puisque tout est question d'équilibre, on va voir là où on se sent le mieux, puisque c'est un peu ça aussi le but, le mieux avec soi-même et en interaction avec les autres. Donc les nombres, ils sont tous comme ça, avec une nature. Quand j'ai appris la numérologie, une autre numérologie, ça s'arrêtait à 9, et au 10e, ben, on mettait à 10, on réduisait à 1. Donc le 10 devenait 1. Oh, moi j'ai dit, mais me basant sur le tarot, je vois pas comment je vais modifier la nature du 10 en 1. Est-ce que ce sont les mêmes? Non. Donc j'ai dit non, non, moi je peux pas faire ça, c'est pas possible, je peux pas réduire, je peux pas, le 10 c'est le 10, oh, bah, surtout que je suis née le 10, hein, donc voilà. Si je prends, j'en sais rien, si je prends voilà, hop. Si je prends le 15, est-ce que c'est la même chose que le 6? Ben non. Donc je peux pas, bien sûr que je vais réduire, 15, réduire ça veut dire additionner, par exemple le 15 c'est 1 plus 5, donc ça fera 6. Mais le 15 reste le 15. Vous voyez ce que je veux dire? Et le 6 reste le 6.
Donc même si je dirais que c'est un plus, ça a une complémentarité, mais le 15 ne peut pas être le 6. Enfin, vous comprenez bien ça. Et donc ça me gênait dans la numérologie humaniste qu'on réduise, à part les maîtres nombres, 11, 22, 33, qu'on ne réduit pas. C'est comme je sais pas, le 12, on va me dire, oui, mais le 12, c'est pas du 12, c'est du 3. Mais je sais pas, vous revoyez comme moi, c'est pas la même chose. C'est pas le même personnage, c'est pas la même histoire. Donc pour moi, c'était parfait cette numérologie pour que je puisse adapter les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et finalement, c'est par là que j'ai beaucoup évolué. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher. Moi, les cartes, c'était tous les jours, un tirage. Je vous ai dit, pendant 9 ans, les livres. Mais à un moment donné, j'ai posé les livres et finalement, j'ai découvert les cartes. C'est comme si je les avais, je les vivais. Je les vivais, je les ressentais. Et c'était tout ce que je voulais au fond, hein. C'était les découvrir sous un autre angle que dans les livres et que dans le savoir finalement. Et donc de temps en temps, bah, je sais pas, moi, quand on me parle, bah, il y a un truc qui apparaît dans ma tête. Tiens, vous me parlez de, bah, c'est un mélange de numérologie et en même temps de tarot. Vous me dites, ah oui, j'ai peur de m'engager, ah oui, il faut s'engager, mais j'ai le sens des responsabilités. Moi, je sais que j'ai des choix à faire. Bah, bim, moi j'entends le 6. Enfin, ça tape dans ma tête, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand vous parlez, mon traducteur est intégré et bim, moi j'ai un nombre qui apparaît. Je suis à peu près sûre que soit vous l'avez dans votre année personnelle, soit vous l'avez dans votre thème et vous êtes en train d'exprimer ce nombre-là, rien qu'en parlant. C'est une évidence. Je me trompe rarement. Par contre, il y a parfois quand les gens parlent, il y a des trucs, des nombres ou des cartes qui me viennent dans la tête. Et quand je pose le thème, je dis, ah non, il n'y a pas ça. Par contre, ça s'exprime de cette façon, avec un autre nombre. Et là, je me dis, ah oui, ok. Alors, c'est pour ça, quand je lis un thème, je lis, ou même des cartes d'ailleurs, je lis comme je le lis, comme je le reçois, comme je le vois. Et si, des fois, vous me dites, je sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a posé? J'ai eu une dame, il n'y a pas, bah, hier, je sais plus ce qu'elle me demandait. Il faudrait que ça me revienne, hein, parce qu'un petit exemple, ça serait pas mal. Et voilà, est-ce que le procès va bien se terminer? Est-ce que je vais finalement, est-ce qu'au final, après, je vais toucher de l'argent? Et ça me donnait pas la réponse finale. Par contre, la fin était très positive et je dis, écoutez, je n'ai pas la réponse comme vous me la demandez, mais je vois que au final, vous êtes contente et que vous êtes libérée. Mais moi, je donne pas la réponse comme la dame, elle voudrait l'entendre, mais je la donne comme moi, je la lis. Vous voyez, voilà. Alors, parce que il y a l'importance des mots, ce que je vais lire, que ce soit par les nombres ou par un tirage de cartes, je vais pas en faire une interprétation, je vais lire comme je le vois. Je peux pas dire mieux, hein. Et parfois, il y a des trucs, je dis, ouais, mais bon, le chemin, il va pas être facile. Je vais pas vous donner les détails. Alors ici, là, vous aurez, il y a des médiums qui le feront très bien. Moi, c'est pas, c'est quoi l'intérêt? Il y a un chemin, il y a une arrivée, probablement, à un moment. Mais est-ce que dans le chemin de savoir, souvent je peux pas dire avec précision, oui, alors là vous allez être convoqué. Si, parfois je le vois, hein, c'est pas vrai, mais je sais que j'ai eu des retours où on m'a dit, vous m'avez dit ça, ça s'est passé exactement comme ça. Et là je me dis, bon bah tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, mais des fois je regarde et je dis, où c'est que j'ai vu ça? J'en sais rien. Parce que après, c'est certainement comme un mélange de voyance, médiumnité, je sais pas. C'est bizarre à vivre, moi, à l'intérieur, je sais pas. La médiumnité, pour moi, c'est quand je parle, je canalise, c'est-à-dire
c'est fluide, je calcule pas ce que je dis. La voyance, c'est, voilà, je vais peut-être prendre mes cartes par exemple et je vais essayer de lire. Mais quand je prends le thème, c'est aussi une forme de voyance. Je sais pas, c'est bizarre. La voyance, c'est quand on voit avec un support. La médiumnité, il n'y a pas besoin de support, ça vient. Sauf que moi, j'ai souvent le thème, je discute avec une dame, par exemple, voilà, je pose son thème, puis à un moment donné, bah, je pose tout, paf, et puis là, ta 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 ta. Les informations, elles viennent. Là, c'est la médiumnité, mais je sais, je fais la différence, en fait. Vous, vous en fichez, du moment que vous avez vos informations, mais moi, j'aime bien, je me dis, ah oui, tiens, là, c'est intéressant. C'est une expérience pour moi aussi. Voilà pour les nombres. Alors, je vais quand même revenir sur les nombres. Oui, j'étais en train de vous dire, quand un nombre revient plusieurs fois dans un thème, souvent c'est la version négative. Et je me dois de vous informer que voilà, il y a ça et que ça serait bien d'y porter une attention. Et je demande si dans la vie, dans l'art en ce moment, vous vivez des expériences par rapport à ça, etc. Parce que ça serait quand même bien pour éviter que des scénarios, ce que j'appelle un engrenage dans lequel on est, un scénario négatif, viennent vous embêter de façon récurrente. Voilà. Mais la base, donc la base, elle est numérologique de 1 à 22, plus le 33. Et c'est les cartes qui vont servir d'imagerie, voilà, d'inspiration, d'imagerie. Alors aujourd'hui, j'ai pas besoin, hein, si vous voulez. J'ai fait ça il y a quelques années parce que ça m'aidait, ça me guidait. Aujourd'hui, je vais pas dire alors oui, alors il y a le 20, alors il y a le jugement. Donc non, la carte 20, ça y est, elle est là, tout le temps. Il n'y a pas besoin, la 16 qui est assez tonitruante, c'est pareil, c'est oula, quelle version je vais avoir du 16? Est-ce que c'est la version choc boum balaboum ou version waha? Voilà, je pourrais vous les mimer, j'y ai pensé à faire du théâtre basé sur les nombres ou sur le tarot, ça m'aurait bien amusé, je vous le cache pas, mais je l'ai pas encore fait. Voilà, donc chaque carte, chaque nombre a sa version positive, sa version négative. Et moi, quand je fais une consultation, bah, j'ai les deux. Et quand j'enseigne, je vous donne l'ensemble de ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert. Et en séance de numérologie, je ne vous fais pas un cours de numérologie, quoique ça m'est arrivé de dire oui, mais voilà, vous vous rendez compte, voilà, vous avez ça, vous regarderez sur votre feuille quand vous la recevrez. Et il y a un petit cours de numérologie au passage, parce que je sens que la personne, elle peut être ouverte ou curieuse, parfois elle demande, voilà. Mais tout ça, c'est un espèce de jonglage permanent. Voilà. Je sais pas si je... Alors, j'ai pas encore été dans les méandres, dans les profondeurs. Je reste en surface, c'est volontaire. Et puis, voilà, ben on se retrouve, pardon, pour la prochaine vidéo avec grand plaisir. Je vais voir encore les sujets. N'hésitez pas à me partager vos idées si vous voulez que j'aborde certains thèmes. Peut-être ça va m'arriver, je sais pas, peut-être je ferai un thème euh, expérimental comme ça en direct, je vais voir. Pour le moment, je me lance là dans ces petites vidéos, pas trop longues. Moi j'ai du mal à suivre des vidéos qui durent 3 plombs, donc je me dis, si vous êtes comme moi, ça vous ira peut-être bien. Ça vous donnera peut-être envie de découvrir, d'aller plus loin, de faire un travail avec moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées, ce sera avec grand plaisir. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle la Gazette de Claire, sur laquelle bah, parfois je communique mon agenda, oui, mais puis de temps en temps mes petites inspirations, mes petites
Voilà, tiens, aujourd'hui, semaine, tiens, c'était la semaine 16, jour 22, waouh, attention, potentiellement il y a ça, mais il y a aussi ça. Donc je peux donner des informations. Parfois, ça m'arrive de faire des directs, des lives, où je fais questions-réponses. Et donc je prends une date de naissance qui passe avec la question qui va avec. C'est un peu au petit bonheur la chance, mais j'aime bien faire ça, hein. Ça me prend comme ça un week-end. Je choisis au hasard. Et puis, ben voilà, j'ai une page Facebook privée publique, hein, Claire Monin. Mais bon, là, c'est la Gazette de Claire qui fait office d'eux. J'ai un site aussi ça s'appelle La Plume de l'âme. C'est sur Jimdo. C'est le titre, c'est la numérologie karmique. Jimdo et free, je sais plus, il y a un truc comme ça. Mais bon, si vous allez sur la Gazette, je crois qu'il y a le lien. Et si vous allez sur Google, probablement vous trouverez la plume de l'âme ou ouais, on peut me trouver sous la plume de l'âme, la Gazette de Claire ou la numérologie karmique et le tarot de Marseille, ou voilà, un mix des deux. Ou Claire Monin, tout simplement, ou Claire M, point d'exclamation. Voilà. Quand on veut trouver, on trouve. Allez, je vous fais. On se retrouve prochainement. Je ferai une prochaine vidéo. Le thème sera inspiré, donc je me laisse guider et je vous retrouve très prochainement. À bientôt!